Bonjour les humains, 4 juin 2025. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé une question en commentaire concernant le mot absinthe. Et ça m'a fait en quelque sorte comme une révélation parce qu'on parle déjà d'absinthe dans le livre de l'Apocalypse. Mais là, on me demande qu'est-ce que ça veut dire dans Deutéronome 29. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, c'est une étoile qui porte le nom d'absinthe. D'où le fait que la plupart des théologiens pensent qu'il s'agit, je dirais pourquoi après, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui savent, vous savez déjà où je veux en venir, hein, que la prochaine guerre sera nucléaire, au moins semi-nucléaire, enfin qu'il y aura au moins une explosion nucléaire à cause de cette étoile qui se nomme absinthe. Eh bien, dans Deutéronome, je vous remets le contexte, c'est le renouvellement d'alliance, donc le chapitre 29 du Deutéronome. Hein, je vais pas vous lire, sinon la vidéo serait trop longue. Mais donc c'est le renouvellement de l'alliance. Donc voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux à Horeb. Donc, ils sont à cet endroit-là, dans le pays de Moab. Il se trouve qu'ils ont combattu contre Og, euh, le roi de Bazan. Bazan, j'ai oublié où c'était, mais bon, Og, ça ressemble un peu à Gog, Gog et Magog. Donc, est-ce qu'il y a corrélation avec la Russie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le contexte prête à réfléchir. Alors, le renouvellement de cette alliance, là, je m'adresse aux musulmans qui disent que oui, Yeshua, le Christ, il est venu uniquement pour les Juifs, pour les Israélites. Déjà, quand on lit le Nouveau Testament et toutes les instructions du Christ, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Qu'à un moment donné, c'est pour toutes les nations, pour toutes les tribus de la terre, mais déjà au renouvellement de l'alliance ici, je vais vous lire un verset, donc chapitre 9, verset 9, vous allez tous vous présenter aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, ainsi que l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présenteras pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment, l'Éternel ton Dieu l'a conclue aujourd'hui avec toi, afin de faire aujourd'hui de toi son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous aujourd'hui. Donc, avec toutes les nations de la terre. Parce que déjà, avec les étrangers qui sont parmi eux aujourd'hui dans la plaine de Moab, mais aussi avec ceux qui ne sont pas là. Et ça revient à dire ce que l'Éternel a dit à Abraham. Donc Abraham, qui n'était pas encore Abraham, euh, pour ceux qui comprennent, bon, c'est à partir du moment où le nom a été changé, il y a une raison à ça. Bref, qu'il lui a dit, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc voilà, ça, euh, c'est réglé. Donc cette histoire de comment que Yeshua n'est venu que pour les Israélites, que pour les Juifs, ben non. Et déjà au départ, Yahweh euh, a conclu cette alliance. Donc par
la tribu d'Abraham, donc par les Israélites, mais ça se répercute sur la totalité de l'espèce humaine. Bon, maintenant, euh, les conséquences de la désobéissance. Donc là, il explique tout un tas de choses qui sont interdites. Et à un moment donné, il est écrit, donc Deutéronome 29, à partir du verset 17, qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni clan ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là, donc les dieux étrangers. On sait que c'est une question de pratique, hein, que ce soit au niveau moral ou, ou même habitude de fonctionnement, on va dire technique ou technologique. Je vais y venir. Et ça, ceux qui sont férus des anciennes technologies, concernant les pyramides, etc., des gens qui se disent, oui, ce n'est pas possible que ça a été construit avec les moyens du bord, avec des outils en cuivre, etc. C'est si... puis sans grue, même avec les grues d'aujourd'hui, on n'aurait pas pu porter des blocs comme ça, etc. Vous allez voir, il y a une corrélation. Donc, oui, déjà dans le verset 15, oui, vous savez de quelle manière nous avons habité en Égypte et comment nous sommes passés au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leur monstruosité et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent, l'or qui sont chez elles, etc. Mais je vais continuer plus loin. Donc, qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni clan ni tribu, dont le cœur ne se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Donc du poison, dans d'autres versions c'est du fiel, F-I-E-L, mais c'est du poison, hein, et de l'absinthe. Et donc, au verset 15, on parle bien de l'Égypte. Donc c'est pour ça que je fais référence aux pyramides et des anciennes technologies. Et un peu plus haut, on voit qu'on parle de Og. Est-ce qu'il y a corrélation avec Gog, pays de Bazan? Je ne suis pas certain. Je savais où c'était Bazan, j'ai oublié. Mais bon, ces peuples étaient... oui, je vais y venir, un petit peu de patience. Je fais un peu durer parce que c'est énorme. Ce que j'ai compris là, c'est énorme. Donc, il est interdit d'avoir parmi eux de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, c'est-à-dire des, des gens qui ont la connaissance pour produire du poison, donc des choses qui polluent la terre. D'accord? Puisque dans d'autres versets, enfin dans une autre partie de la Bible, il est reproché, est-ce que c'est dans Daniel? Enfin, ça correspond à l'Apocalypse. Donc ceux qui polluent la terre devront rendre compte aussi. Eh bien, comment dit-on absinthe? Pour ça que je parle de Gog et de Magog. Comment dit-on absinthe en russe? Et le pourquoi l'étoile qui est nommée absinthe définit une guerre nucléaire avec au moins une explosion nucléaire, parce que absinthe en russe se dit Tchernobyl. Vous voyez où je veux en venir? Donc voilà, moi je vois l'interdiction de produire des choses qui polluent la terre et notamment des produits nucléaires. Voilà, interdiction d'utiliser l'énergie nucléaire. Vous voyez, tout fait sens, hein. Et là, on est dans Deutéronome, hein. Donc, le texte original de Deutéronome, ça fait partie de la Torah, hein. Donc du Pentateuque, les 5 premiers livres. Ça aurait été écrit en partie, ensuite dicté par Moshe, hein, par Moïse, hein. Donc, je ne sais pas moi, peut-être 4 000 ans pour le texte original. Voilà, en réponse. Bon, c'était tellement énorme la compréhension que j'en ai eue
grâce à l'esprit toujours, hein, parce que de soi-même, on est nul de chez nul, hein, je le rappelle. Hein. C'est pas une question d'ésotérisme, c'est une question d'humilité, tout simplement. Hein. Donc c'était tellement énorme que il a fallu que j'en fasse une vidéo. Voilà. En espérant avoir été utile, merci pour vos questions. Vous voyez, parfois c'est nécessaire et ça peut profiter à beaucoup. Hein. Dans quoi je vais mettre cette vidéo? Bah je crois que je vais mettre ça dans, je pense à un truc. Et dans la playlist la Bible aussi. Ouais. Et je mettrai la playlist la Bible en description. Et peut-être la playlist, je pense à un truc aussi. Je verrai. Voilà. En espérant avoir été utile. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.